Avez-vous déjà entendu dire qu'une année humaine équivaut à 7 années de chien? Ou que la gueule de votre chien est plus propre que la vôtre? L'un des plus grands malentendus est que lorsqu'un chien vous lèche, il vous embrasse. Mais la vérité est un peu plus compliquée. Aujourd'hui, nous allons déconstruire quelques-uns des mythes les plus populaires sur les chiens, auxquels les gens croient encore, et découvrir les vérités surprenantes derrière des comportements quotidiens que vous voyez probablement tout le temps, mais que vous ne comprenez jamais vraiment. Alors, aimez et partagez cette vidéo avec vos amis amoureux des chiens. Restez jusqu'à la fin, car le numéro 5 pourrait complètement changer la façon dont vous percevez ce doux léchage de chien. L'âge du chien. Une année humaine équivaut à 7 années de chien. Cette formule simple existe depuis toujours, mais elle n'est pas tout à fait juste. Cette idée est née de la comparaison de la durée de vie moyenne d'un humain à celle d'un chien. Mais les chiens ne vieillissent pas à un ratio constant de 1 à 7. Par exemple, la première année de vie d'un chien équivaut environ à 15 années humaines, pas 7. Après cela, le processus de vieillissement ralentit, chaque année de chien équivalent à environ 5 années humaines. Mais il y a un piège, la taille et la race jouaient un rôle. Les petits chiens vivent généralement plus longtemps, parfois 15 ans ou plus, tandis que les grandes races peuvent ne vivre que 8 à 10 ans. Donc, au lieu de s'en tenir à la règle du 1 pour 7, il est préférable de considérer la race spécifique de votre chien et son stade de vie. Qu'il s'agisse d'un chiot joueur ou d'un vieux sage, chaque année passée avec eux mérite d'être célébrée. La gueule du chien. C'est l'un des mythes les plus courants sur les chiens. Et si vous laissez votre chien vous lécher le visage, vous espérez peut-être que c'est vrai. Beaucoup de gens croient que la salive d'un chien a des propriétés curatives. Mais soyons réalistes, ce n'est pas vrai. La réalité est bien différente. L'idée que la gueule d'un chien est plus propre que celle d'un humain vient du fait que la salive du chien a certaines propriétés antibactériennes et que leurs plaies guérissent parfois rapidement après qu'ils les aient léchées. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Mais cela ne signifie pas que leurs gueules sont miraculeusement propres. En fait, de nombreux facteurs affectent la propreté. Des études montrent que les chiens transportent plus de 600 types de bactéries différentes dans leur gueule. Et si certaines correspondent aux bactéries humaines, beaucoup sont uniques aux chiens. Cette variété de bactéries peut être problématique. Certaines de ces bactéries, comme Capnocytophaga, peuvent provoquer des infections chez l'homme, surtout si vous avez un système immunitaire affaibli. Cela peut entraîner de graves problèmes de santé. Et n'oublions pas, les chiens lèchent tout. Ils sont curieux et explorent leur monde avec leur langue, le sol, leurs jouets, les ordures et tout ce qu'ils trouvent intéressant. Et, des endroits que nous préférerions ne pas mentionner. Ces habitudes ne rendent pas vraiment leur gueule hygiénique. Donc, si la salive de chien n'est pas nécessairement toxique, ce n'est certainement pas quelque chose que vous voulez dans une plaie ouverte ou près de votre bouche. Il vaut mieux être prudent. Est-ce que cela signifie que vous ne devriez jamais laisser votre chien vous lécher? Pas nécessairement. Il s'agit d'être conscient et prudent. Soyez simplement conscient de l'endroit où cette langue a été et de ce qu'elle a pu toucher. Et si votre chien aime vous donner des léchouilles, profitez de cette affection, mais lavez-vous les mains et le visage après. L'hygiène est importante pour rester en bonne santé. Cela vous a-t-il surpris? Peut-être avez-vous une perspective différente maintenant. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous sommes curieux de connaître vos pensées. Le sourire du chien. Avez-vous déjà vu un chien montrer ses dents d'une manière qui ressemble à un sourire et penser « Waouh, il est si heureux !» C'est une image qui nous fait souvent sourire. Eh bien, c'est l'un des mythes les plus courants sur les chiens. Beaucoup de gens croient que les chiens sourient comme nous. La vérité, cependant, est un peu plus compliquée. Les chiens ont leur propre façon d'exprimer leurs émotions. Les chiens ne sourient pas comme les humains. Leurs expressions faciales peuvent être facilement mal comprises. Ce que nous interprétons souvent comme un sourire est en fait un comportement de soumission, ou même un signe de malaise. Il est important de connaître la différence. Les scientifiques ont étudié les expressions faciales des chiens et ont découvert que les chiens apprennent à associer ce visage joyeux à des expériences positives, surtout lorsqu'ils remarquent que les humains y réagissent bien. Mais attention, si un chien montre ses dents avec un langage corporel rigide, les oreilles tirées en arrière et une expression faciale tendue, cela pourrait être un signe de stress ou de peur. Il est important de reconnaître ces signaux. Alors, avant de supposer qu'un chien sourit, il est important de prêter attention à l'ensemble de son langage corporel.
Ce n'est qu'alors que nous pourrons comprendre leurs véritables sentiments. Avez-vous déjà vu un chien sourire? C'est un phénomène fascinant. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous sommes curieux d'entendre vos histoires et observations. Les chiens sont daltoniens. Les chiens ne voient-ils le monde qu'en noir et blanc? Pas tout à fait. Bien qu'ils ne voient pas les couleurs de la même manière que les humains, leur vision n'est pas complètement incolore. Les recherches montrent que les chiens voient des nuances de bleu, de jaune et de gris. Mais les rouges et les verts leur apparaissent plus ternes et plus atténués. C'est parce que les chiens ont moins de cellules réceptrices sensibles à la couleur dans leurs yeux par rapport aux humains. Mais leur vision est toujours bien adaptée à leurs besoins. Au lieu de se fier aux couleurs, les chiens se concentrent davantage sur le mouvement, la luminosité et le contraste. Et n'oublions pas, les chiens ont un odorat incroyable, ce qui les aide à naviguer dans leur environnement d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Donc, même s'ils ne voient pas une balle rouge vif de la même manière que nous, leur monde n'est pas du tout ennuyeux. Le léchage du chien. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'un chien les lèche, c'est simplement un signe d'affection, comme un baiser. Mais le léchage est en fait un comportement beaucoup plus complexe, qui va bien au-delà de la simple affection. Les chiens utilisent le léchage pour créer des liens, explorer leur environnement, et même communiquer. C'est l'une de leurs principales façons de comprendre le monde qui les entoure. Leur langue les aide à recueillir des informations sur vous, en goûtant votre sueur et en percevant des odeurs qui révèlent d'où votre humeur, votre alimentation et même votre niveau de stress. Ces informations sont très précieuses pour les chiens. Le léchage libère également des endorphines, ce qui peut calmer les chiens et leur donner un sentiment de sécurité. Un léchage excessif peut également être un signe d'anxiété ou de comportement compulsif, ce qui pourrait indiquer un problème plus profond. Dans certains cas, si un chien se concentre sur le léchage d'un endroit spécifique de votre corps, cela pourrait signifier qu'il détecte quelque chose d'inhabituel. Certains chiens peuvent même détecter des maladies chez leurs propriétaires. Cela montre à quel point les chiens peuvent être sensibles et observateurs. Donc, si un léchage occasionnel n'est pas une source d'inquiétude, il est toujours préférable de le maintenir avec modération et de s'assurer qu'il s'agit d'un comportement sain. Assurez-vous que votre chien reste heureux et équilibré. Les chiens sont pleins de mystères, et de nombreux comportements qui semblent simples en disent en fait beaucoup sur la façon dont ils pensent, ressentent et se connectent avec nous. Alors la prochaine fois que votre chien vous donnera une petite léchouille douce, rappelez-vous, ce n'est peut-être pas seulement de l'amour. Cela pourrait être un message. Si vous avez aimé ces faits, aimez, partagez avec d'autres amoureux des chiens, et faites-nous savoir dans les commentaires quel mythe sur les chiens vous a toujours intrigué. Cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant, car dans cette vidéo, nous révélons ce que signifie vraiment l'étirement du chien. Attention spoiler, ce n'est pas seulement de la paresse. Cet étirement peut montrer ce qu'ils ressentent pour vous, ce qu'ils veulent, et même la force de votre lien. Ne le manquez pas.